est arrivé dans les années 2000 avec Hala, nous vivions à l'étranger, on s'est installé à Beyrouth et on s'est dit qu'il fallait absolument consacrer une galerie aux arts décoratifs du XXe siècle parce que ça manquait vraiment dans le paysage des antiquités. Et on s'est mis à d'abord récupérer les objets et les meubles qui existaient à Beyrouth. Parce que comme évidemment tout le monde le sait, Beyrouth a eu un âge d'or entre les années 1950 et 75. Et donc on s'est dit voilà, on va travailler sur ces 25 ans et on va appeler la galerie 20e siècle. Et voilà, on s'est mis à récupérer toutes les belles choses qui traînaient en ville et on les a restaurées, et on les a exposées. Et le succès est arrivé progressivement. Peut-être qu'on a commencé un peu tôt, parce qu'effectivement, ça a pris quelques années avant qu'on puisse vraiment rentrer dans nos frais, on va dire. Et on a fait quelques belles découvertes, de très très beaux meubles de Jean Royer, par exemple, qui est un immense designer, probablement un des plus grands ensembliers du XXe siècle. Et cette aventure nous a porté un peu aux quatre coins du monde. On a vendu des meubles à New York. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas été à New York encore. Mes meubles m'ont précédé. Et puis, on a organisé des ventes à Londres. Et avec les grandes salles des ventes. Et on a des collectionneurs aussi à Beyrouth qui sont devenus des amis très intimes. Et toute l'aventure était très belle. L'aventure humaine, artistique. Et voilà. Et c'est pour ça que nous sommes encore là. Parce qu'on croit que c'est un pays qu'il ne faut pas quitter comme ça facilement, parce qu'en tout cas moi, il m'a tout donné. Évidemment, pour l'instant, on est dans un acte de résistance. Continuer à ouvrir la galerie 20e siècle, c'est pour moi un acte de résistance, pour moi et ma sœur Hala. Nous sommes encore là parce que, comme je vous dis, c'est un pays qui nous a tout donné. Et on n'a pas envie maintenant de plier bagages. Mais c'est vrai que le pays est dans un état désastreux. Et voilà, nous voulons juste rester présents pour continuer à présenter de belles choses quand même et mettre un peu de joie dans les yeux des gens. C'est important pour nous. Et je vous donne un exemple. Il y a eu l'explosion du 4 août 2020. Ce que nous avons fait pendant ces quelques années, c'est restaurer les meubles de tous les gens qui ont été endommagés, évidemment sans gagner d'argent. Et ça, par exemple, pour nous, c'était notre acte de résistance. Et une galerie, ça peut être très utile, en fait, pour les gens. Ça leur remonte le moral aussi. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de continuer à faire travailler l'imaginaire et à aider les gens, notamment après ce qui s'est passé, à regagner leurs appartements. Ça, on était très fiers de faire ça. On est très heureux maintenant de présenter cette exposition de masques qui sont créés dans la forêt du Panama. C'est une tribu qui s'appelle Wunan Ambera. C'est des femmes, en fait, qui sont chamanes et qui travaillent avec des fibres de palme naturelles, des masques qui sont nés directement de leur imaginaire de chaman. Les chamans, ce sont des gens qui sont en contact avec l'invisible. Et en fait, j'ai trouvé la métaphore assez belle maintenant pour une exposition à Noël. J'espère que nous mettrons en contact avec des forces invisibles qui sont au-delà de nous et qui pourront faire quelque chose pour ce pays. Et je crois que derrière chaque masque, il y a une prière, quelque chose de l'ordre de l'invisible. Parce que c'est vrai que maintenant on avance un peu dans le noir, mais j'espère que ces masques qui sont tellement beaux nous donneront un peu d'espoir, un peu de lumière. Je ne sais pas si on ne vend pas tout pendant cette exposition. Moi, j'aimerais bien garder un des masques. C'est Kwachake qui est là. Et en fait, je trouve qu'il est très, très, très finement travaillé. Et en fait, ce sont
chaque femme chamane qui a sa façon de travailler les masques, et je trouve celui-là particulièrement réussi. Donc, Coatzacoalcos, ce sera pour mon cadeau de Noël.